Ronde 2. Alors, on a Matindo qui se joint au match. Alors, parce que c'est légal, on va aller voir Matindo, si on peut le trouver ici dans la liste. Voir en combien de temps ces parties sont terminées. Freak est là, intéressant. Alors, je ne l'ai pas vu. Matindo. Ah, il est là, Matindo, juste en dessous. Alors, il a gagné en 9 minutes et en 8 minutes. Bon, possiblement quelque chose de rapide. Nous, on a gagné en 14 et 12 tantôt. Alors, you want the die roll, would you like to play first? Évidemment. Alors, cette main de départ contient, je ne sais pas pourquoi ma librairie est affichée ici, ça devrait pas être là. Merci, nouveau client. Alors, on a 2 temples, on a 2 cariatides, potentiellement des bloqueurs, on a un Xenagos ensuite, Coupon nous accélérer, on a Abrupt Decay Mana au tour 3 si nécessaire au lieu du cariatide. Alors, je vais conserver cette main-là parce qu'on a des plays. Contrairement aux 2 landers de tantôt où on avait à peu près pas de jeu et pas de jus, cette fois-ci, on en a potentiellement. Et on ne sait pas contre quoi on joue non plus. Alors, gardons cette main, on va voir ce que Matindo va faire. On a pris 1 minute 40 pour réfléchir à tout ça. Il a gardé ses 7 cartes, lui aussi. On va se garder vert, juste au cas où on aurait un Elvish Mystic sur le dessus de notre librairie. C'est une forêt, c'est parfait. Ça va nous permettre donc de ne pas être mana short et ça va nous permettre, ça va être vraiment fatigant. Si c'est pas les bonnes cartes. Reste là. Alors ça nous permet donc d'avoir un cariatide tour 2. Malheureusement, ça ne nous permettra pas à Block Decay tour 2. Mais on a un temple blanc-bleu. Alors, surprenamment, on a un joueur qui joue peut-être contrôle ici. Ou c'est Mono Blue Splash Blanc. C'est un deck qui existe. Alors, nous, on va y aller ici comme ça, avec Cariatide. Dans les acquisitions de cartes, on a malheureusement obtenu un Cariatide promo normal et 3 Cariatides promo folle. Je ne sais pas comment ou pourquoi ça se fait. Quicken, alors il est mana short et on joue contre contrôle. Intéressant. Peut-être pas contrôle. Qu'est-ce que c'est? Je connais pas le deck. Alors, American. Tout ce que je sais, c'est que je vais avoir un... Non, j'aurai pas un tour 3. C'est ma gosse parce que j'ai un land qui rentre en jeu tapé. Est-ce qu'on risque un cariatide de plus? Un Supreme, ça ferait mal. Voyons voir ce que le dessus de la librairie nous dit. Ça va être intéressant tantôt. On va clairement tenter d'y aller pour un tour 3 Rakdos de 3. Non, pas un tour 3 Rakdos de 3. C'est un Xenagos, qui peut passer un tour 4 potentiellement. Il y a mana ouvert cette fois-ci, toutefois. Xenagos est plus important que Chandra. On va essayer de voir si Chandra peut passer. J'en doute. J'en doute fortement. Dissolve. Malheureusement, on n'a pas de pression très rapide sur lui. Ça sert à rien de faire ça. Vert. Rouge. C'est rien que c'est la gosse.
Élixir d'immortalité. On va rester sur le dessus. Fait qu'il n'y a pas de Quicken Supreme. Rakdos Return ferait en sorte que s'il y a Counter, il y a Counter. On va tenter de mettre un satire. On va essayer d'attaquer pour 4 et mettre la pression comme ça. Si l'élixir part long, on peut s'attendre à un Planar Cleansing au prochain tour. Ouais, on peut s'attendre à un Planar Cleansing au prochain tour. C'est dommage que ce land-là ne vienne pas en jeu on tap. Parce qu'il aurait fait discarter sa main. Oui, ça va rester sur le top parce qu'on a un Garruk. Alors, on va y aller pour noir. Rouge. Et là là, Magic, c'est là Magic. Il laisse malheureusement une carte qui est fort probablement un Sphinx Révélation. Si il en discarte un, c'est officiel qu'il en reste un dans les mains. Puis quand rapidement un Dissolve, va peut-être un autre Dissolve en main. Peut-être qu'il va hésiter entre les deux. Un Jace, qui est de ses rares Wincon, et un Supreme. Alors il n'y a aucun card draw qui est parti. Je présume qu'il a gardé un Sphinx Révélateur. C'est mon guess. Ou un divination. Voilà. On va payer de vie. On va voir si dans ces deux cartes il y avait un counter spell. Il y en avait. On va mettre une beast. On va pas mettre trop de trucs en même temps sur le jeu qu'on contrôle, mais il faut quand même appliquer une certaine pression. Je pense qu'on l'a bien joué jusqu'à date. On a vu tantôt qu'il y avait bel et bien le Dissolve tantôt là, pour contrer le sort. Ah là là, encore la bouteille.
Fort heureusement, on n'a pas encore vu de Sphinx Révélation, ce qui me laisse croire donc qu'on a... si la bouteille fait le tour, il y a potentiellement donc moins de chances de piger un Sphinx Révélation. Il faut le voir comme ça. Il y a un tourneur cleansing qui est revenu dans sa main toutefois. Dans sa main. Je m'exprime mal, je m'excuse, j'essaie de jouer en même temps que de parler. Il y a Prana Cleansing qui est revenu dans son deck, donc une chance de plus de le repiger. Évidemment, là, il a ramené des cartes, il y a des discriminations, entre autres, Quicken, piger, mais en même temps, on a le crêpe ça peut rentrer en jeu sans problème. Étant donné qu'il y a des possibilités de syncoper plus tard. Sphinx. Et là, ça commence à être méchant. Là, ça commence à être très méchant. Puis j'ai un planeur cleansing. Ah, c'est pretty. Bon. Et puis j'ai 2 cartes. Bon! La main pleine, il est revenu à 17 de vie. La question est, est-ce qu'on veut Ultimate Garruk ici? Ou est-ce qu'on veut... moi, je vais Ultimate Garruk. Parce que je veux voir ce que ça fait. Parce que je pense que chacun de mes traits va être ensuite très fatigant. On va ensuite jouer ça ici, avec Fuse. Lui va turn. Et lui comme ça ici. Alors on va jouer noir, rouge, plus 1, 2, 3 et 4. On va se garder à bloc liquide maintenant vert. Et potentiellement alors lui il vient de 37. On va payer des 10 pour ça aussi. Et on va jouer notre courseur de cru fixe comme ça. Et on a un autre courseur sur le dessus. Ça maintenant, là, toutes les threats qui font des créatures vont devenir très méchantes. On va attaquer un à la fois. Magic the Gathering Online lag. Surprise! Bon, c'est ça. Bon, pendant que ça lag, on peut rien faire. Maintenant, on va juste vouloir avoir un thread par tour, simplement. On veut pas en mettre plus. Et on veut qu'il soit capable de gérer chacun de ces threads-là. Parce que c'est une 6-9 qui l'attaque là, à chaque tour maintenant. On va sûrement leur mettre sur le dessus de notre librairie. Mutavo devient une bébite. D'accord. On va jouer ça comme ça.
Parfait, on gagne 4 de vie. On va voir ce qu'il va faire sur Liliana. Contre-sort. Ça me convient. Ça va me permettre de résoudre, du moins essayer de résoudre un curseur de fixe. Pardonnez-moi. Dreadbore on top, c'est une très bonne nouvelle. On va piger une carte. Honor Cleansing devient moins intéressant pour lui ici. Supreme l'est toutefois. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Merci de lag. Fialo Fountain. J'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait une pile de 3 cartes. Ah, voilà ça. C'est excellent. L'autre Jace. Pas de baron. On va pas piger un autre land. Sans Counterspell, ça sent le Sphinx Révélation. Ou l'Azorius Charm. Je dis pas grand chose parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je me sens un peu dans la position de Curtain Wall. J'ai l'impression de m'endormir. J'ai l'impression que c'est quelques cartes près la même liste que
Qu'est-ce que Ivan Flock a joué au Pro Tour? Sans grande surprise. On a même plein de cartes. On ne pourra pas faire grand chose contre ça maintenant. Le premier Sphinx, on était capable de se battre avec. Le deuxième, là. Ah bah voilà. On va se faire attaquer maintenant. J'ai vraiment hâte de revoir cette partie-là pour me demander si c'était une bonne idée, en fait, l'idée de faire l'emblème de Garruk. Je pense que oui, mais en même temps, ça me sert à rien de faire ça. J'ai 6 cartes. Moi. On va essayer de sideboarder cette fois-ci puis d'enregistrer avant que ce soit le temps zéro. Oui, merci Facebook, je suis occupé. Alors, évidemment qu'on va vouloir rentrer Tatties. Hey, c'est fatigant. Les Stormbred Dragon aussi. Ragdoll's Return et Slaughter Games. Et jusqu'à un certain point, le Golgari Charm aussi. DK sert à rien. On sort ça. Misium Mortar sert à rien. On sort ça. Si jamais il décide de rentrer, c'est Archangel of Toon. On se garde des Heroes Downfall, un Putrefy, Devour Flesh, Dreadbore. Alors, on a encore quelques solutions. Mais c'est pas l'idéal. On a encore 2 cartes à couper. Simplement parce que les Elvish Mystiques ont des chances de mourir à peu près n'importe quoi. On va retirer les Elvish Mystiques du deck. Ça aurait pu être peut-être Chandra qui n'est pas excellente dans le match-up, honnêtement. Mais c'est mieux ça que rien. On va juste retirer Facebook de l'arrière-plan. Tant qu'à attendre, on peut regarder vite. En fait, si vous ne l'avez pas vu il y a 2 secondes. Alors, le deck, à quoi il ressemble en ce moment. Ça peut ne pas laguer en fou comme d'habitude. Alors, on peut voir 2 Elvish Mystiques, 4 Cariatides au niveau du ramp et du fixing de la mana, 3 Misium Mortar, un Dreadbore, 2 Heroes Downfall pour détruire les créatures. On a un Putrefy, c'est pour ça. On a les 4 sorts fixes pour Card Advantage finalement. On a 3 Read the Bones, sort of. On a 2 Read the Bones plus un Toil and Trouble. On a vu tantôt que Trouble pouvait faire du dommage au deck control. Un autre Devour Flesh ici. Les Planeswalkers, une Chandra, 3 Xenagos, une Lily, 2 Vraska. Il y a un side de blanc. En fait, il y a un splash de blanc pour 2 Blood Barons qui nous ont gagné la ronde 1 et Garruk. On regardera le sideboard après. On est déjà un peu limité sur le temps. Tiens, on peut mettre ça. Oui, on va jouer en premier contre contrôle. C'est pas tant une belle main contre contrôle, du sens qu'elle fait rien avant tour 5. Vraska qui est vraiment pas la meilleure carte contre contrôle, ça va être ça qui sort aussi. On a un Ragdoll's Return. Je vais être obligé On a 2 temples. On va garder parce qu'on a 2 temples en fait. Je pense que ça va être ça un peu notre raison. On va temple tour 1, Cariatide tour 2, puis fortement temple tour 3 aussi. Dans l'espoir
de voir des gestions de main d'adversaires, des tossies, starter games, Rakdos return, Rakdos rapide en fait. À quel point le Rakdos, s'il avait pu être pour 5 tantôt au lieu de 4, ça aurait pu faire la différence. Quand même important, c'est 2 cartes de plus que ça y a pigé. Ça y a pigé son plan Arc Fencing un peu plus vite. C'est peut-être le petit dommage qui nous aurait manqué quelque part à un moment donné. Est-ce que le deck est bon? Le deck est bon. Est-ce que le deck va gagner? Je ne sais pas. Mulligan à 5 pour l'adversaire, c'est notre chance en fait. On va y aller d'un tour 3 Rakdos Return, ça va être l'objectif. Le Temple Guardian, on va le mettre en dessous, on n'en aura pas besoin, déjà 4 ans pour commencer. On n'a toujours pas compris le splash de rouge. C'est juste des temps pour scrailler, tout simplement. On va y aller ici dans le Noir Waste. Y a-t-il tour 2? On va y aller temps tour 3, Rakdos Return tour 4. Possiblement. On va y aller ici au rouge, vert, colorless et noir. On a le temps de mettre un Xenagos en jeu. On va mettre un Satyr en jeu. Est-ce qu'on a envie de voir s'il y a un counter spell? La réponse est non, évidemment. Ouais, il aurait fallu faire le token de Xenagos avant. Est-ce qu'on veut cette mana-là ouverte ou pas? 1, 2, 3. C'est sûr qu'on joue ce land-là. C'est ce qu'on veut payer le 2 de vie ou pas. Honnêtement, Skiro, on a déjà Heroes Downfall mana off. Non, je pense que non. Chandra sur le dessus de la librairie. Tap out Supreme, possiblement. Tap out Jace. Ça, c'est encore mieux. Est-ce qu'on va pouvoir faire ça comme ça? Pas avoir à s'inquiéter de Jace. Donc 3 mana. Donc ça nous a fait 3, 6, 7 mana. Ça fait exactement 4 pour les Rakdos Return. On peut même acheter une 5e mana ici si on veut. On va passer en game 2. Game 3, pardon. Alors, Rakdos Return contrôle en plus qui était en mode 5 cartes de départ en fait. Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut changer de ce qu'on a vu? On sait que Vraska n'est pas optimal. Est-ce qu'on veut rentrer les Ooze?
Hughes va mourir comme tous les autres permanents. Vraska est plus difficile à gérer du sens où c'est un Planeswalker, ça ne marche pas à Supreme. Hughes va mourir à Supreme et va mourir aussi à Planar Cleansing. Dans mes playtests, Vraska a été capable de tuer un deck de contrôle avec 3 assassins. Donc c'est possible. C'est vivre le rêve un peu, mais c'est possible. Je regarde ça, c'est sûr que je rentre pas un Devour Flesh de plus. C'est sûr que je rentre pas les Magma Spray pour gérer les Mythavolt ici. Ça me stresse pas plus que ça. Vision Mortar, évidemment pas. Une de God, évidemment pas. Et DK, il n'y a absolument rien de target dans son deck pour DK. Je pense qu'on va garder cette combinaison-là. C'est la meilleure que je peux voir. Il nous reste 11 minutes pour le battre, toutefois. Ça risque d'être le défi. C'est un gros merci à Magic Online, le jeu qui lag. Et des décisions difficiles à prendre à l'occasion. Alors, de son côté, il conserve ses cartes. Nous, on n'a pas rien à faire avant le tour 4. On n'a aucun land rouge. Putrefy est une carte quasi morte contre lui. On la garde parce que je sais pas pourquoi on la garde, parce qu'on n'a rien de mieux à rentrer. On peut plus rentrer les Elysium. On n'a pas les Elysium, les Magma. C'est même Mulligans en fait. On a affaire avec ça. Celle-ci est à peine mieux. Au moins, on a 2 spells qui nous permettent de piger. On a un Rakdos Return et un courseur dans notre main de départ. Alors, on a déjà des trucs à faire dans notre premier tour pendant que lui s'installe. C'est sûr qu'on va y aller avec celle-ci. Mieux encore, on a un tour 2 Cariatide. C'est parfait. Ça va peut-être mourir un counter spell. Si tel est le cas, ça sera ça. Quicken, parfait, on est bien content d'avoir un Quicken là. Ça fait une possibilité de Quicken de moins. Et le fameux Quicken into Planar Cleansing. Oups, on va juste taper la mana correctement. Pour un vert et un colorless, le Cariatide qui va être en jeu. Ça va nous permettre de jouer un courseur au prochain tour. À moins, évidemment, que ce soit contré. Si tel est le cas, c'est une bonne nouvelle. C'est parfait. Alors, c'est un counter spell de moins. Nous, on va jouer un Temple Garden tapé. Et on va passer le tour. Malheureusement, on va mettre Lily en dessous à la recherche d'un land. Non, je pense qu'on va laisser ça là. On va aller voir ce qu'il y a en main. Ok. Alors, on a Elspeth. Oups. Bon, on va essayer d'utiliser le bon vieux truc. Alors, moi, j'utilise un notepad généralement pour noter les cartes. Elspeth. Alors. Ben évidemment qu'on
pas envie de perdre tous nos permanents à plusieurs reprises, mais le split est une win-con en soi. On n'a pas de moyen en ce moment de la gérer, à part de Rakdos Return, tout ça sur lui. On va enlever une Planark Lancing en fait. J'aurais tellement voulu avoir un land ici. Malheureusement, on ne peut pas se donner une cariatide ici, pour la simple et bonne raison qu'il a un Planark Lancing en main. Alors, on va toil sur soi-même. J'ai les cartes. Ah! Aïe aïe aïe. Incroyable. Incroyable. Incapable de piger un terrain. C'est Xenagos. On va essayer de piger un Counter Spell. Ce qui semble être le cas. Il reste Planar et l'autre carte en main. Voilà ce que j'avais besoin. Oui. Oui, 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 oui. Rouge, rouge. Alors, Planark Lancing l'obligerait à se débarrasser de sa Split. On chargerait Storm Breath, mais. Allez. Alors, rouge, noir, colorless et un autre. On va Rakdos Return de 2. On va me rediriger le dommage sur Elspeth, c'est pas contré. Donc, Planark Lancing et Hollow Fountain sont partis. Pas l'attaque avec le dragon. Dans l'espoir de bloquer un token de plus. Potentiellement Supreme qui a été pigé, on ne sait jamais. On fait pour gagner de la vie maintenant. Il y a les rouges. Wow. Colorless. Wow. On va se faire un 2-2 satire.
pour vrai, Sphinx. Aïe, aïe, aïe. C'est Sphinx Révélation. Come on, Magic. J'ai genre 3 minutes pour gagner cette game-là et c'est loin d'être fait. Qu'un Jace, 2 Azorius Charm. Et des lames. Alors, il reste Jace qu'on connaît, il nous reste 2 30 pour essayer de le tuer. Bonne chance, moi, Alex. Non, une 50, plus de dragons, ça va être plus difficile.
Je suis un peu désespéré en fait parce que je vois plus trop avec le temps qui me reste comment on peut gagner ça. Un negate, 30 secondes, faut pas mal finir. Hein. On aurait fort probablement perdu finalement en bout de ligne. Beaucoup trop de gestion. On tombe à 4 de vie là. Bon, tant mieux. On s'en va en ronde 4 pour des prix.